Alors, je reviens sur François Mitterrand et sur la gauche dans son rapport avec la phase équinoxiale. J'en ai déjà parlé, effectivement, mais on peut toujours compléter et élargir le champ. Nous avions parlé de 97, on pouvait parler de 1981, mais il y a eu aussi 1965. Il y a le couple 65-68, tout comme le couple 78-81. 78, les élections législatives, 81, l'élection présidentielle, 70, les élections législatives qui ont été perdues, mais qui étaient quand même très menaçantes pour le pouvoir. Et en 65, De Gaulle a effectivement gagné les élections présidentielles, mais il a été mis en ballottage par Mitterrand. Et en 68, toujours dans la lignée équinoxiale, on sait ce qui s'est passé, même si là encore ça a échoué. Mais la question de l'échec nous intéresse que moyennement finalement. Ce qui est intéressant, c'est le processus, c'est l'élan, c'est les opportunités. Donc, voyez-vous, on peut continuer comme ça indéfiniment. On peut remonter par exemple à 1900. Alors en 1958, par exemple, 7 ans avant 65, on est dans une situation inverse. Vous savez que quand on avance ou recule de 7 ans, on a la situation inverse. C'est quand on revient à 15 ans en arrière qu'on a la même situation. Donc, effectivement, en 58, c'est De Gaulle qui l'emporte haut la main, qui s'impose, etc. Mais en 65, 7 ans plus tard, la situation est totalement différente. Et elle sera encore plus différente en 68 et en 69 quand il perd son référendum et quand il meurt par la suite. Voilà ce que je voulais dire à ce sujet. Donc j'insiste bien sur ce point. Le changement de phase se fait lors du passage de Saturne sur l'axe Gémeaux-Sagittaire et l'axe Poisson-Vierge, donc sur l'axe des mutables, et non pas sur l'axe cardinal. L'axe cardinal va dans le même sens, évidemment, mais il transforme l'essai de la période mutable.